Et salut à tous, c'est bienvenue dans le Comics Club. On se retrouve pour une nouvelle vidéo achat et lecture. Voilà, vu que j'ai pas fait de vidéo il y a un moment, pendant un petit moment, je vais condenser un petit peu tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu les achats, vous dire ce que j'en ai pensé. Si c'est des séries en cours, peut-être qu'on fera une vidéo plus spécifique sur la série, comme j'ai pu faire sur le Nightwing de Tom Taylor. Donc on commence avec les achats du mois d'avril, hein, globalement. Tout ce que je vais vous présenter là, c'est acheté au mois d'avril. Et donc les deux derniers en date, mensuel X-Men, donc le 7 et le 8. Bon, il y a les deux derniers tirés à part de la super couverture de Scott Koblish, je crois. Et je vais m'arrêter là. Parce que bon, je voulais la couverture de Scott Koblish, pardon, entière. J'ai laissé donc 8 tomes, donc 4 mois à la série. On commence à avoir la fin de certains arcs, le début d'autres, etc. Je suis pas convaincu, j'aime pas forcément. Il n'y a qu'une ou deux séries qui me donnent envie de voir la suite. Peut-être que je les prendrai en deluxe, peut-être que je les lirai en VO ou en numérique. Mais clairement, dépenser 32 € par mois pour la totalité, non, très peu pour moi. Je prends pas énormément de plaisir à lire ça. Je l'ai lisé parce que je voulais le bout de tous les premiers arcs, du moins, de certaines séries. Mais vraiment, je suis pas convaincu. Donc, les prochains mois, vous ne verrez pas de mensuel X-Men. J'ai également pris le Ultimate Universe, et ça, c'est beaucoup mieux. Déjà, la couverture, je l'aime beaucoup. Dedans, on a 2 épisodes d'Ultimate Spider-Man, 2 de Ultimate X-Men, 1 de Black Panther et 2 de Ultimate. Moi, j'ai tout aimé, sauf le Ultimate X-Men, commencer à avoir l'habitude. Mais je le lis parce que sans vraiment aimer, je veux voir où ça va. Parce que pour dire que j'aime pas, comme pour les X-Men, la série régulière, je veux lire au moins un ou deux arcs pour voir où l'autrice veut aller. Et pour légitimement me dire, voilà, là vraiment, j'ai vu un arc complet, j'aime pas, ou alors au contraire, la fin de l'arc me donne envie de lire. Et je continue, mais voilà, je veux faire au moins cet effort-là. C'est comme une série télé. J'essaye de regarder 3-4 épisodes pour me faire un avis avant de complètement lâcher, pour voir un petit peu où ça va. Spider-Man, j'aime toujours autant. C'est vraiment cool, les dessins sont géniaux. J'aime beaucoup la dynamique entre chaque personnage, que ce soit entre Jonah Jameson et Ben, entre Harry et Peter, entre Peter et MJ, entre Peter et ses enfants. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Hop. Ensuite, Black Panther, j'aime bien. Ça n'avance pas vraiment, mais c'est cool. Les dessins sont sympas, c'est feel good. Ça se prend pas la tête. On a de l'action, on a un peu de réflexion politique. Je ne saurais trop quoi en dire de plus. Et Ultimate, c'est la bonne surprise que les premiers épisodes m'avaient donné envie de lire la suite sans plus. Là, ça n'avance pas réellement, mais ça apporte des choses au lore, à l'univers, au background entre guillemets de l'univers et du créateur. Donc j'ai beaucoup aimé ces deux épisodes-là. Donc il me tarde de voir la suite. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire, sauf rendez-vous le 4 juin. Ensuite, j'ai pris le tome 3 de la série Daredevil, pardon, mal cadré, la série Daredevil de Saladin Ahmed. Moi, je suis pas un grand fan de Saladin Ahmed, je crois que j'en avais déjà parlé, mais son Miles Morales, j'avais pas détesté, mais j'avais pas aimé. Mais écoutez, sa série Daredevil, je suis plutôt client. C'est clairement moins bien que du Chips Darsky. Clairement, on n'est pas sur le même niveau, mais ça prend son temps, ça se construit tranquillement. Je sais que certains font la critique que les intrigues, pardon, avec les 7 péchés capitaux, ça traîne en longueur, etc. Je peux comprendre, mais moi je trouve que ça met l'histoire en place. Ça évite que Daredevil, enfin que tout aille à 100 à l'heure.
et qu'on ait des changements de personnages et de caractéristiques très soudains, qui a privé des lotos toujours parfait. Non, moi j'aime bien ça, voilà, sans prétention, c'est pas la série qu'il faut absolument avoir lu, mais vraiment, vraiment, moi je trouve ça plaisant, donc je poursuis la série. Ensuite, fin de série pour Batman Nocturne. Vous voyez, tome 5 final, série complète en 5 tomes. Donc je pense que j'en ferai un petit bilan vidéo. Globalement, j'ai beaucoup aimé, un petit peu moins que la série Détective Comics. Donc là, elle a repris la numérotation, je crois, de mémoire. Ouais, vous voyez, 1080, 1089. Donc ça a repris la numérotation originelle, mais la série avait été reprise au numéro 1, je crois, pendant l'ère Rebirth. Et je l'avais beaucoup aimé. Je crois que c'était James Tynion avec Eddie Barrows. C'est sûr que c'était Eddie Barrows, mais je ne sais plus qui était le scénariste, mais j'avais préféré cette série-là. Celle-ci est sympa. Maintenant, moi je l'aurais fait tenir en un tome de moins. C'est-à-dire par exemple le tome 4, pour moi, n'apportait pas grand-chose. Et ce final-là aurait pu être raccourci. Maintenant, ça apporte un très bon point final à sa série. Sa série, c'est construite d'épisode en épisode dans cet univers, enfin pas vraiment univers, mais dans cette ambiance gothique qu'il a su inculquer, donc que Ramvi a su inculquer à Gotham et à Batman. Seul point négatif, alors surtout dans ce tome, mais dans la série globale, vu qu'on a la série principale, des backups, etc. Les dessins sont réellement très inégaux. D'autant plus que, voilà, comme je vous disais, il met une ambiance gothique et c'est pas donné à tous les dessinateurs. Franchement, alors il y a certains, notamment ce Mr. Freeze, je trouve que les dessins sont bons, c'est plutôt la colorisation qui me pose problème. Et là, par contre, vous voyez, quand c'est Dan Mora. Non, c'est Riccardo Federici. Je trouve que pour le coup, lui, il est parfait pour cette ambiance. Vous voyez, ça, je trouve ces dessins vraiment très beaux. Mais les dessins sont vraiment très inégaux. Voilà, je pense que je ferai une petite vidéo récapitulative comme j'ai fait pour Nightwing, vu qu'on est au dernier tome. Je pense que ça s'y prête plutôt bien. Les deux prochains, les deux derniers, il y en a un que je suis en train de lire et l'autre que je n'ai pas encore lu. Je suis en train de lire actuellement Gotham Central tome 2. J'adore. De toute façon, j'adore Ed Brubaker. Greg Rucka, pareil, j'accroche beaucoup. Le style graphique, a priori, c'est pas forcément le style graphique qui, moi, me plaît. Mais là, ça met vraiment une ambiance de dingue. C'est vraiment génial. On a un arc là, moi, je viens de finir, je suis, vous voyez, à la moitié, à peu près, un peu plus, du tome. Non, la moitié, oui, hop. Je viens de finir l'arc avec le Joker. Donc, qui a donné sa couverture au premier tome. On ne verra pas le premier tome. Non, il le présente pas. Donc, qui a donné sa couverture au premier tome. Et vraiment, c'est génial. La police de Gotham qui est confrontée aux méchants de Batman, qui doit faire avec ses moyens et également avec ses limites légales. Je trouve ça génial. Franchement, j'attends de finir de le lire pour vous en parler un petit peu plus. Mais j'adore et ça me conforte dans le fait que Ed Brubaker est un de mes scénaristes de comics préférés. Et le dernier comics, je suis allé l'acheter tout à l'heure parce qu'il est sorti vendredi dernier et j'ai pas pu l'avoir avant. Le Absolute Power de Mark Waid et Dan Mora. Le tome 3, donc pareil, une fois que je l'aurai lu, je vous ferai un petit compte rendu de la série au global. Je peux déjà vous dire que moi, cette formule-là ne me va pas. Il y a 4 numéros d'Absolute Power, on a 3 tomes, donc on a grosso modo, à part pour le premier tome, un épisode de la série principale par tome, plus des tie-in qui plus est inégaux que ce soit dans le scénario, dans le dessin. Moi, je préférais franchement qu'on ait un tome avec les 4 épisodes d'Absolute Power et qu'après on ait les tie-in à la limite qui sortent en format souple, vous savez, en format un peu kiosque comme ils faisaient à un moment donné des kiosques avec les récits complets là. On avait eu le tout début du run d'Aquaman Rebirth, etc. Dans ces formats là on avait eu du Nightwing de Dixon, je crois. Je préférerais ça
pour le coup, je pense que j'achèterai un petit peu plus même. C'est-à-dire que j'achèterai et la série principale et ben là, pour le coup, la série Green Arrow, Batman et Wonder Woman, quoi, grosso modo. Mais la série Task Force 7 m'intéresse absolument pas. Certaines séries tie-in ne m'intéressent pas. Et voilà, sans avoir lu ce tome-là, moi je peux vous dire que cette formule-là, elle me convient pas. C'était déjà le cas dans les Down Off. J'en avais parlé dans le Dawn of Green Arrow par exemple, la série Black Canary m'avait pas forcément inspiré. Dans les Dawn of Green Lantern, j'ai eu de la chance, la série sur John Stewart qui complétait la série sur Al Jordan m'avait plutôt plu. Mais ouais, ces formats où on noie en fait la série principale et même combat chez Panini, attention, là il y a l'event Venom War qui sort par exemple, tous les events chez Panini ils sortent maintenant en 3 mensuels, en 3 mois. Je vais pas prendre Venom War parce que ça m'intéresse absolument pas, mais par exemple pour le dernier event c'était pas Devil's Reign, c'était sur les vampires là, j'ai oublié le nom, je l'ai pas pris. Voilà, encore pareil, Panini, 3 tomes. Si la série principale fait 4 numéros, bon, on a un numéro par tome et on a des tie-ins qui servent à rien. Là encore, pour le coup, vous voyez, pour commencer, on a quand même Green Arrow, on a du Green Lantern, du Superman. Ça reste des séries principales. Donc moi, par exemple, je suis Green Arrow, je suis Green Lantern, donc avoir ces épisodes-là, entre guillemets, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il noie la série Absolute Power. Mais c'est des épisodes que s'ils sortaient dans les séries régulières, j'aurais pris de toute façon. Par contre, chez Panini, il est vrai que, chez Panini, chez Marvel, parce que c'est pas la faute de Panini, ils sont tributaires de ça, ils ont tendance à créer beaucoup de mini-séries qui n'iront pas plus loin que l'event, qui sont totalement hors de la série principale du personnage. Et moi, j'avoue, ça me dérange un petit peu, parce qu'il y a certaines petites pépites dans ces mini-séries, mais c'est vrai que c'est de moins en moins le cas. Et donc j'avoue que ce format-là me déplaît. Donc en fonction, bon, Absolute Power, je le voulais absolument de toute façon, parce que ça va lancer l'univers Absolute avec Absolute Batman, etc. le mois prochain. Mais il est possible que les prochains events, si Urban adopte toujours ce format-là, je les prenne en VO pour avoir seulement la série principale qui m'intéresse, quoi. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire ce que vous avez acheté dans ce mois d'avril, même si c'est pas des comics d'actualité entre guillemets, si c'est pas des sorties récentes. Moi, ça m'intéresse toujours de voir ce que vous lisez. Ça me permet également de faire mes checklists à moi aussi, de me dire ah ouais, c'est vrai que c'était cette série me donne envie, etc. Et moi, je vous retrouve une prochaine fois pour des bilans de lecture notamment, et les bilans d'achat du mois de mai. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à commenter, à le mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Là, j'ai vu que sur les récentes vidéos, j'avais quasiment sur chaque 2-3 pouces bleus. Pour le nombre de vues d'abonnés que j'ai, c'est génial et vraiment ça me fait super plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à plus, bonne lecture à vous.